Shalom peuple de Dieu, grande est ma joie en ce dimanche de me tenir encore là devant vous pour vous parler de la part de Dieu. Une lourde responsabilité m'est confiée par notre pasteur principal, le pasteur Atoms, qui après une merveilleuse série sur la famille, Christ dans la famille, m'a légué le bâton afin de vous parler sur un sujet particulier. Et je suis convaincu dans mon cœur que l'Éternel Dieu va nous faire énormément du bien. Père, merci pour ce matin que tu nous as donné. Tu m'as mandaté afin de parler de ta part. Laisse que, Père, ton esprit me capacite et me donne le plein pouvoir afin de pouvoir communiquer, non pas le moi, mais ce qui vient de toi. Bénis ces cultes au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes en train de traverser une période de crise. Tous nous le savons, avec la particularité du confinement. Le monde, au travers du temps, a connu plusieurs crises. Crise politique, économique, crise sociale, crise de tout genre. Aujourd'hui, avec la pandémie du Covid-19, les nations sont en train de se battre pour trouver la solution, une solution urgente face à cette menace. Lorsqu'on parle de crise, on fait allusion à quoi? Quand on parle de crise, on fait allusion à une situation de trouble intense qui vient déranger l'équilibre qui existait. Il y avait équilibre, il y a une situation de trouble qui vient déranger cet équilibre. Et il faut trouver une solution urgente face à cela. La crise peut être humanitaire comme celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Elle peut être régionale. Elle peut aussi être familiale ou individuelle. Elle dépend, sa durée dépend du temps qu'on met pour trouver la solution. Plus on met du temps pour trouver la solution, plus longue sera la crise. Plus vite on trouve la solution, moins longue sera la crise. Frères et sœurs, derrière chaque crise que nous pouvons vivre dans nos vies, il y a toujours un message caché que Dieu nous envoie. Et nous allons, au travers de cet enseignement intitulé « Crise et le message caché », analyser quelques situations présentées dans la Bible comme étant de crise pour en extraire le message caché. Et aujourd'hui, nous allons apprendre de la crise qui a eu lieu du temps de Akab et de Élie en Israël, royaume du Nord. Alors, si vous avez vos Bibles avec vous, prière de les ouvrir dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, versets 8 à 16. Je lis. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'ai ordonné une femme veuve de te nourrir. Il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il lui vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il appela et dit, « Je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, « Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et moi. Et pour moi, nous le mangerons, après quoi nous mourrons. » 13, Élie lui dit, « N'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et prépare-le moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. » En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot
ne manquera pas et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. » Elle partit et se conforma à la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. 16. La farine qui était dans le pot ne manqua pas et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Nous pouvons ajouter Luc chapitre 4, 25 à 26. Je vous l'ai dit en vérité, c'est Christ qui parle, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers qu'une seule d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. Ces récits nous ramènent dans la deuxième moitié du siècle avant Jésus-Christ, en Israël, royaume du Nord. Akab est roi, Élie est le prophète. Le peuple est en train de vivre dans l'apostasie, dans l'abandon total du Seigneur. Et l'Éternel Dieu envoie Élie. Il envoie Élie pour emmener un message à Akab, bien plus pour infliger une punition au monde à cause de l'apostasie que vivait son peuple à l'époque. 3 ans et demi, pas de pluie, 3 ans et demi, pas de rosée. Après avoir transmis le message et déclaré ce que l'Éternel Dieu lui avait ordonné, Dieu lui dit « Quitte Samarie et va à Kérith, le torrent de Kérith, reste là pendant un temps, les corbeaux viendront te nourrir. » Élie est parti à Kérith. Il est resté à Kérith jusqu'à ce qu'à un moment donné, même le torrent de Kérith sécha. Et là, Dieu lui dit, quitte Kérith, va à Sidon. J'ai ordonné à une femme de te nourrir, une veuve de te nourrir. Élie s'exécuta et alla à Samarie, territoire de Sidon, où il rencontra une veuve, la veuve de Sarepta. Frères et sœurs, la crise peut être causée par une seule personne, mais c'est tout un peuple qui peut vivre, qui peut subir les conséquences de la crise. Le message central de cette histoire, Élie, Akab, c'est les retours du peuple à Dieu, du peuple apostat à Dieu. Mais nous n'allons pas nous focaliser sur ce message central. Nous allons trouver le message caché derrière le message central. Voici donc le premier message caché que nous avons pu trouver. Malgré la crise, ne change pas l'ordre de priorité. Malgré la crise, ne change pas l'ordre de priorité. Lorsque Élie demanda à la femme, « Donne-moi à boire », la femme s'exécuta. « Donne-moi à manger », la femme dit, « Ce que j'ai là, ce n'est pas grande chose. J'ai simplement un peu d'huile, un peu de farine pour préparer un gâteau pour mon fils, pour moi. Pour mon fils, pour moi. » Quoi de plus logique? Mais Élie insista. Il dit, non, donne-moi d'abord à manger, après tu vas faire pour ton fils et pour toi. Humainement parlant, lorsqu'on regarde l'attitude d'Élie, on peut se dire, tiens, mais c'est illogique, c'est irrationnel, c'est inhumain. Comment est-ce qu'une veuve qui te présente une situation, elle dit même qu'elle n'a pas, et toi tu insistes qu'elle puisse préparer d'abord pour toi, mais c'est de l'égoïsme. On donnerait raison à cette femme, mais ça, c'est du côté humain. Mais lorsque nous prenons nos lunettes spirituelles et que nous regardons et analysons cette situation, nous pouvons comprendre le message très important que Élie a voulu donner à cette femme, lequel, Madame,
peu importe que tu sois veuve, peu importe que tu sois dans la crise grande ou petite, tu ne dois jamais remettre Dieu en second, en troisième, en quatrième ou en cinquième position. Dieu doit toujours rester la priorité dans ta vie, malgré la crise. Hélas, combien d'entre nous ne vivons pas comme cette dame? Combien d'entre nous n'agissons pas comme cette veuve? Alors que nous sommes en train de passer par la crise, nous prenons Dieu et nous le reléguons à la cinquième position. D'abord mon fils, d'abord moi, après ma famille, mes travailleurs. Ensuite, je veux penser à Dieu. Frère, la Bible dit au commencement Dieu. Donc tout ce que nous faisons, Dieu doit être toujours au commencement. Il veut avoir la primauté dans tout ce que tu fais. Il doit rester la priorité dans tout ce que tu fais. Si tu fais de Dieu ta priorité, alors Dieu fera de toi aussi sa priorité. Fais de Dieu ta priorité et il fera de toi sa priorité. Un jour, alors que Abraham avait déjà son fils Isaac, Dieu vient et lui dit, Abraham, j'ai besoin que tu me donnes ton fils Isaac. Abraham s'exécuta. Il offrit à Dieu Isaac. Vous savez ce que Dieu a dit après? Il dit, Abraham, maintenant je sais que tu m'aimes. En d'autres termes, il voulait simplement lui dire, maintenant je sais que malgré que tu as reçu Isaac, je garde toujours la primauté, la priorité dans ton cœur. Tu n'as pas cédé ma place à Isaac, non. Je reste toujours la priorité dans ta vie. Ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu veut dans nos vies, crise ou pas, qu'il reste la priorité. Crise ou pas, que Dieu reste la priorité. Frères et sœurs, si tu veux vivre Dieu dans sa dimension d'oméga, il faut toujours le garder dans sa dimension de alpha. Si tu veux vraiment dans ta vie vivre Dieu dans sa dimension d'oméga, il faut toujours lui garder sa place d'alpha. Alléluia! Malgré la crise, garde toujours à Dieu sa place de primauté, qu'il soit toujours la priorité dans ta vie et de tout ce que tu fais. Deuxième message caché que nous trouvons dans cette histoire. Malgré la crise, n'arrête pas de donner à Dieu et aux autres. N'arrête pas de donner à Dieu et aux autres. Il arrive souvent que lorsque nous passons par la crise, qu'on ne pense plus à Dieu. Qu'est-ce qu'on se dit souvent? Oh oui, Dieu comprendra. Est-ce que Dieu ne sait pas que nous sommes en train de passer par la crise? Même Dieu lui-même sait. Frères et sœurs, un petit conseil, un bon conseil. Ne jamais prendre la place de Dieu et ne jamais penser à la place de Dieu. Ne jamais prendre la place de Dieu et ne jamais penser à la place de Dieu. Pourquoi? Parce que les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu et les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Élie nous enseigne que malgré la crise, nous devons continuer de donner à Dieu. Alléluia! Nous devons toujours continuer de donner à Dieu. C'est dans le moment de crise que l'on reconnaît le véritable enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que dans l'abondance, il arrive que nous puissions donner notre superficialité, le surplus de ce que nous avons. Mais quand quelqu'un se donne à donner à Dieu pendant la crise, il ne donne pas du superflu. Il donne vraiment de l'essentiel dont il a besoin lui-même pour vivre. Donc il fait un grand sacrifice. Ce que Dieu attend de nous, frères et sœurs, ce n'est pas des explications. Non, Seigneur, tu comprends, on est en crise. Non, tu comprends, Seigneur, on a réduit mes ressources. Non. Dieu n'attend pas des explications. Ce que Dieu attend de nous, c'est la fidélité dans nos engagements. Même si tes ressources ont diminué, reste fidèle. Reste fidèle même dans le peu.
Alléluia. Reste fidèle même dans le peu. Frères et sœurs, derrière un petit gâteau que tu donnes à Dieu, derrière un petit gâteau que tu donnes à Dieu, peut se cacher une grande provision que Dieu a prévue pour toi. Je répète, derrière un petit gâteau que tu donnes à Dieu, peut se cacher une grande provision que Dieu a prévue pour toi. Lorsque cette femme a donné ces petits gâteaux à Dieu, elle n'a pas manqué de provision dans sa vie. Permettez-moi de me poser une question ce matin. Depuis que la crise a commencé, sommes-nous fidèles dans nos engagements par rapport à Dieu ou nous nous sommes relâchés? Donner à Dieu, oui, mais donner aussi à son prochain. Qui est notre prochain? Notre prochain, c'est tout le monde. Alléluia. Ton prochain, ce n'est pas simplement le membre de ta famille biologique. Le prochain, ce n'est pas seulement la personne que toi, tu connais. Le prochain, c'est la personne qui est dans la rue. Le prochain, c'est cette veuve qui habite ton quartier. Le prochain, c'est tout le monde. Le prochain a besoin de ton aide. Ton prochain, c'est qui? C'est ton pasteur, c'est ton patron aussi. C'est ton prochain. Écoutez ce que Galates 5, 14 dit. Toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si nous sommes des enfants de Dieu, l'une des façons pour nous de manifester l'amour de Christ, c'est de pouvoir aimer nos prochains, les approcher, partager avec eux même le peu que nous avons. Dieu a montré son amour pour nous en nous donnant son Fils unique, son unique et seul Fils. En temps de crise, il est bien de partager avec Dieu, mais aussi de partager avec son prochain. Il ne faut jamais dire que non, mais pasteur, moi je n'ai rien. Non, il ne faut jamais dire ça. Dieu nous a donné à nous tous quelque chose pour partager à l'autre. Quelque chose pour partager à l'autre. Même une petite parole d'encouragement, c'est donner quelque chose au prochain. Enlever en nous la mentalité que le patron, les pasteurs, les responsables ne manquent pas. Non. Peut-être qu'ils ne manquent pas de quoi manger, mais ils ont aussi des domaines qui sont frappés de crise. Il ne faut jamais te dire « Oh, eux, ils ne manquent pas ». Non, il ne faut jamais le dire. Ne le dites pas. En ce temps, peut-être qu'il attend simplement un SMS d'encouragement pour toi. Il ne dort pas, il réfléchit. Comment je veux faire pour le payer? Comment je veux faire pour l'assister? Un petit SMS venant de toi. Patron, je sais que les temps sont durs. Je sais que tu penses comment tenir pendant ces temps. Je sais que tu penses à nous qui sommes tes agents. Je sais que c'est dur, mais l'Éternel Dieu que je sers est fidèle. Il ne manquera pas de nous secourir. Il ne manquera pas de te secourir. Alors reste calme, faisons confiance à Dieu. Est-ce que ça, ce n'est pas quelque chose à partager? N'est-ce pas qu'il en aura besoin? Bien sûr, il en aura besoin. Partage avec lui. Écoutez, Jésus-Christ, Fils de Dieu, lorsqu'il se retrouvait à Gethsémane, dans l'agonie, sachant qu'il devait boire la coupe de douleur qui l'attendait, la Bible dit, un ange est venu du ciel pour le fortifier. Alléluia. Un ange est venu du ciel pour le fortifier. Maître, tiens bon, ne lâche pas. En moment de crise, pense à l'autre. Pense
au prochain. Pense à lui. Parce que tu ne sais pas que derrière le prochain peut se cacher la solution à ton problème. Ah oui. Derrière le prochain peut se cacher la solution à ton problème. Ne sois pas de ceux-là qui attendent seulement recevoir pendant la crise. Fais un effort d'être aussi dans le lot de ceux qui donnent même le peu. Ne sois pas de ceux-là qui attendent seulement recevoir. J'attends qu'on m'appelle pour qu'on me donne. Moi, vraiment, on ne s'occupe pas de moi. Mais tu as le peu. Partage le peu que tu as dans la vie. Bats-toi pour être dans la catégorie de ceux-là qui donnent. Pourquoi? Je veux vous le dire. Écoutez ce que la Bible dit dans Matthieu 25, 29. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Voyez, on ôtera même ce qu'il a. Cela veut dire que cette personne avait, mais il disait qu'il n'avait pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va ôter même le peu qu'il a. Alors, dans la vie, évite souvent de te plaindre, je n'ai pas. Je vais. Yozalaga nango kakate. Yozalaga nango kakate. Même un 10 francs qu'on demande, je n'ai pas. 1000 francs, je n'ai pas. Dans la vie, évite cela. Sois du côté de ceux qui, même avec le peu qu'ils ont, ils partagent avec les autres. Alléluia. Derrière le prochain peut se cacher la solution à ton problème. Pose la question à la veuve de Sarepta. Elle va te dire, derrière Élie s'est cachée la clé qui allait ouvrir les écluses de cieux pour que la pluie retombe. Posez la question à Jean-Baptiste. Derrière Jésus, s'est cachée la solution de l'humanité. Derrière le prochain que tu peux négliger, que tu sembles négliger, peut se cacher la solution à ton problème. Frères et sœurs, le meilleur moment d'aider ton prochain, de penser à ton prochain, c'est maintenant, pendant qu'il est vivant. J'aime beaucoup les Joseph d'Arimathée. Oh oui, je les aime beaucoup. Mais ce que je n'apprécie pas en eux, ils viennent simplement nous aider après notre mort. Le meilleur moment où j'ai besoin de ton aide, c'est quand je suis vivant. Le meilleur moment où j'ai besoin de ton aide, c'est quand je suis sur les lits d'hôpital. Pas quand je suis mort et tu viens contribuer pour acheter gerbes de fleurs, acheter cercueil. Non, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton aide, même de ton peu quand je suis vivant. Alléluia. Quand je suis vivant, n'attends pas la mort du prochain pour dire hey, je devais faire quelque chose. Non, fais-le maintenant. N'attends pas la mort de ton frère pour lui envoyer quelque chose, de ta mère. Fais-le maintenant. Il a besoin de ton aide, de son vivant, que quand il est mort, le mort ne savent rien. Alléluia. Je ne sais pas qui a dit cette phrase, mais j'aime bien. Aimons-nous vivants. Alléluia. Aimons-nous vivants. Oh, je ne sais pas qui a dit ça, mais aimons-nous vivants quand nous sommes en vie. C'est le meilleur moment de manifester notre amour. Imagine, je n'ai toujours pas cru à tous ces gens qui viennent quand quelqu'un est décédé, commencent à faire le oh, vraiment c'était quelqu'un de bien, c'était quelqu'un d'amour. On dit non, ça ce sont des faussetés. Si quelqu'un, tu sais dans ton cœur que cette personne-là est vraiment une personne de bien, dès son vivant, va le voir et dis-le lui. Alléluia, dès son vivant. Nous avons besoin de notre aide, de votre aide, quand nous sommes vivants. Le prochain a besoin de mon aide quand il est vivant. Même quand nous passons dans le moment de crise, pensons aussi aux autres qui sont nos prochains. Permettez-moi de parler un peu à l'Église, aux hommes de Dieu. Hommes de Dieu, s'il vous plaît, ne soyons pas de ceux-là qui attendent seulement recevoir de brebis. C'est en pareil moment que le brebis ont plus besoin de nous. C'est en pareil moment que le brebis ont besoin de notre assistance. C'est en pareil moment que le brebis ont besoin de recevoir un coup de fil de leur pasteur, posant simplement la question « Comment tu vas ?» C'est en pareil moment que le brebis ont besoin de nous, de recevoir quelque chose venant de nous. Ne soyons pas seulement de ceux-là qui attendent recevoir, soyons comme Christ de ceux qui
partage et qui donne, surtout en ce moment de crise. Homme de Dieu, depuis que la crise a commencé, combien de tes brebis as-tu appelé ou tu n'appelles que les brebis qui ont un peu de moyens, ce qu'on appelle les gros poissons, tu veux le maintenir en temps de crise? Non, même la veuve là, même celle qui balaye là, elle a besoin de recevoir un coup de fil de son pasteur lui posant la question, comment tu vas? Alléluia, alléluia. Pense à eux, pense à tes brebis. Pense à eux. Je suis souvent estomaqué de voir des gens qui font des campagnes à la télé, des campagnes sur Facebook, montrant qu'ils sont allés donner des histoires aux orphelins ailleurs, mais ils ne pensent même pas à leurs brebis. Ils les appellent même pas. Tes propres brebis que Dieu t'a données à ton église. Tu ne sais même pas penser à eux, mais tu nous montres sur Facebook que tu es allé visiter, que tu es allé donner, que tu reçois le don pour donner les autres. Non, 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 non. Dans ces temps de crise, nos brebis, les brebis du Seigneur qu'il nous a confiés, ont besoin de nous. Besoin de nous. Besoin de nous. Combien as-tu mis de côté pour partager avec eux? Pasteur, combien as-tu mis de côté pour partager avec tes brebis? La Bible dit ceci. Acte 20, 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donner de l'attention. Donner un peu de farine. Donner un peu d'haricots. Partager même les masques là pour se protéger. Jacques 1, 27 dit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver de souillure du monde. Permettez-moi de reprendre. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Je te repose et je me repose la question. Combien de prochains avons-nous aidés? Combien de prochains avons-nous approchés en ces temps de crise, même avec ne fût-ce que le masque ou les désinfectants? Dire, je n'ai pas beaucoup, mais tu peux utiliser ces désinfectants, ça peut t'aider. Troisième message caché derrière ce texte. La crise peut être une occasion favorable du salut. La crise peut être une occasion favorable du salut. Cette femme a dit à Élie, j'ai une poignée d'huile et un peu de farine. Nous allons manger, moi et mon fils, et nous allons mourir. Élie dit non, donne-moi ça et après, tu auras en abondance. Donc, la vie de cette femme et de son fils ne tenait que sur ces petits gâteaux qu'ils allaient manger. Et il dit non, 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 ne compte pas sur ce gâteau. Moi, j'ai quelque chose de meilleur à te donner, qui va te permettre de vivre longtemps, même pendant la crise. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant la crise, Dieu nous donne l'opportunité de nous donner sa vie. Il donne l'opportunité de dire à quelqu'un, donne-moi ta petite vie, donne-moi ta vie à toi, donne-moi ta vie problématique et moi je te donnerai la meilleure de vie. La meilleure de vie. Donne-moi ta vie et moi je te donnerai la meilleure. Alléluia. La crise peut être une occasion du salut pour quelqu'un. Alors que tu passes par la crise, alors que tu regardes ta vie, tu te dis, oh, bientôt je veux mourir. Tu es sur le lit d'hôpital, tu te dis, je veux mourir. L'occasion te donnée, frères et sœurs dans le Seigneur, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie. Cette femme allait mourir après. Mais, lorsqu'elle a donné ce qu'elle avait, elle a reçu quelque chose qui lui a permis de tenir longtemps. Lorsque tu donnes à Dieu ce que toi tu as, ce que toi tu es, Dieu te donnera la vie éternelle pendant que les autres seront en train de périr. Toi, tu vas tenir.
Alléluia. Ne place pas ta vie sur un morceau de pain. Ne place pas ta vie sur le matériel. Frères et sœurs, si tu places ta vie sur les périssables, ton compte en banque, tes maisons à toi, si tu places ta vie sur les périssables, tu vas périr avec. Mais si tu places ta vie sur Jésus qui est éternel, tu vivras éternellement. Éternellement. Et en moment de crise, c'est le meilleur moment aussi de donner sa vie à Jésus. Donner sa vie à Jésus. Il n'a pas besoin de ta perfection. Il n'a pas besoin que tu sois parfait. Même en étant malade, donne ta vie à Jésus. Il n'a pas besoin, il a simplement besoin que tu lui donnes. Mais Élie, je n'ai pas grande chose, je ne suis qu'une veuve. J'ai simplement besoin de ta vie. Donne-moi d'abord, parce que ce que moi je veux te donner après est plus que ce que toi tu me donnes. Frères et sœurs, Jésus-Christ n'a besoin que de notre petite vie pour que lui nous donne sa vie. As-tu déjà donné ta vie à Jésus? Voici l'occasion favorable. Ne la rate pas. Donne ta vie à Jésus. Si tu donnes ta vie à celui qui est éternel, tu vivras dans l'éternité avec lui. Alléluia. Oh, je ne veux pas te dire, ni te menacer. Donne ta vie à Jésus, sinon tu iras en enfer. Tu es pécheur, tu vas aller en enfer. Non, arrêtez-moi avec cet évangile. Est-ce que Jésus-Christ a prêché comme ça? Est-ce que Jésus-Christ a prêché comme ça? Tu iras en enfer, tu es un pécheur. Il sait que nous sommes des pécheurs, mais Christ n'a pas prêché comme ça. Je ne suis pas contre ce genre de personnes qui prêchent comme ça, mais ce n'est pas l'évangile biblique. Lorsque Christ a prêché, Christ n'a pas dit sur le rue de Jérusalem, vous irez en enfer. Non, Christ a présenté le Père aimant. Quel enfer qui tue! Comme même que c'est vrai, mais il a présenté l'amour du Père que la chaleur de l'enfer. Alléluia. Frères et sœurs, allons au ciel, donnons notre vie à Jésus, non pas parce qu'on a peur de l'enfer, mais parce qu'on aime Jésus. On donne notre vie à Jésus en réponse à l'amour qu'il nous a donné. Il dit, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. C'est à la réponse à cet amour que nous donnons notre vie à Jésus. Alléluia. L'évangile du gangstérisme, tu iras en enfer, oh non, pas du tout, seul Dieu connaît qui vont aller en enfer et qui vont aller au ciel. Mais moi je te présente l'amour du Père qui est venu auprès de toi pendant la crise et te dire, j'ai laissé tout le monde, j'ai laissé les autres, mais je suis venu simplement chez toi pour te donner la vie la meilleure. Donne ta vie à Jésus. Pourquoi lui donner sa vie? À cause de son amour et non pas parce que tu vas aller en enfer, non. Pourquoi donner sa vie à Jésus? Parce que nous lui appartenons. Ta vie ne t'appartient pas. Tu n'es qu'un gestionnaire. Tu en rendras compte. Alléluia. Notre vie ne nous appartient pas. Ça appartient à Dieu. La Bible dit, tout le monde passera en jugement. Si ta vie appartenait au diable, oh, la Bible allait être précise. Allez dire que ceux qui appartiennent au diable, comme leur vie appartient au diable, ils vont passer en jugement auprès du diable. Mais la Bible ne dit pas ça. Tout le monde, comme pour dire, nous ne sommes que gestionnaires de ce que Dieu nous a donné. Un jour, nous devrons lui rendre compte de la manière dont nous avons vécu ici sur terre. Donc, nous donnons notre vie à Dieu, premièrement, parce que nous l'aimons. Deuxièmement, parce que nous lui appartenons. Jésus-Christ, il est le propriétaire de notre vie. Notre vie à nous, c'est lui qui en est le propriétaire. Donne-lui ta vie et il te donnera l'éternité. Ne mets pas la sécurité de ta vie sur le bien matériel. Oh, c'est une bonne chose que de sécuriser sa vie. Tu as des gardes du corps, tu as la nourriture, toi tu as fait déjà les prévisions, tu as fait les provisions, tu as des gels, tu as des masques. Ça ne garde que ton corps. Tu sécurises ton corps. As-tu déjà pensé à la sécurité de ton âme? La sécurité de ton âme, ce n'est pas le gel désinfectant. La sécurité de ton âme, ce n'est pas les gardes du corps. Les gardes, on précise bien, gardes du corps. Ils gardent le corps, mais pas l'âme. C'est lui qui garde l'âme et le corps, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais place la sécurité de ton âme sur Jésus.
Le gel, le désinfectant nous protège contre les microbes, détruit les microbes, corona ou je ne sais pas quelle bactérie. Mais lorsque tu donnes ton âme à Jésus, le sang de Jésus te purifie du microbe le plus virulent qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité, le péché. Autant tu penses à la sécurité de ton physique, autant tu penses à la sécurité de ton compte en banque, autant tu penses à la sécurité de ton lendemain, pense aussi à la sécurité de ton âme. Et la sécurité de ton âme ne se trouve pas dans tes biens, ne se trouve qu'en une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et si tu as déjà donné ta vie à Jésus, c'est une bonne chose. Alors, je veux te dire comme Christ a dit, comme Dieu le Père a dit à Abraham, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. En ce moment de crise, alors que nous sommes confinés, c'est un bon moment de pouvoir faire l'examen de sa propre vie, l'examen de sa marche, de faire de regarder sa vie, l'examen propre de sa vie. Comment est-ce que je marche avec Dieu? Frères et sœurs, ne te trompe pas. Dire que tu es chrétienne ne veut pas dire que tu l'es vraiment. Si ta marche n'est pas conforme à la marche biblique, à la marche préconisée par Christ. Alléluia. Ce que j'aime dans cette histoire, quand cette femme a donné ce qu'elle avait à Élie. Écoutez ce que la Bible dit au verset 15. Elle partit et se conforma à la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. Alléluia. Elle eut de quoi manger. Non pas seulement elle, mais aussi sa famille et aussi Élie. Frères et sœurs, deux fois, le salut de plusieurs ne tient qu'à notre simple décision. Le salut de plusieurs ne tient qu'à notre simple décision. Si cette femme avait refusé de donner à Élie le gâteau, sa famille n'allait pas bénéficier de cette faveur. Mais lorsqu'elle a pris la décision, elle, de donner à Élie ce petit gâteau, toute sa famille a bénéficié de cela. Il y a des gens qui n'attendent que ta décision. Il y a des gens qui n'attendent que toi, tu donnes ta vie à Jésus, afin qu'eux aussi le reçoivent. Quand nous recevons Jésus-Christ chez nous, s'il n'est pas simplement notre Dieu, nous devons le partager aux autres. Le partager. Est-ce que tu partages Jésus-Christ aux autres? Nous devons le partager aux autres. Élie est venu chez la veuve de Sarepta. Il n'était pas venu chez tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il savait, en venant chez elle, elle peut communiquer aux autres ce que je veux faire pour elle. Christ est venu chez toi. Peut-être pas tous les membres de ta famille. Mais en venant chez toi, il a confiance que par toi, les autres membres de ta famille connaîtront qu'il existe. La Bible dit ceci. Si tu crois au Seigneur Jésus, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Toi et ta famille, donne ta vie à Jésus et ta famille sera aussi sauvée. Sauvée. Qui sait si c'est pour les temps comme celui-ci que Christ t'a placé dans cette famille? Alléluia. Qui sait si c'est pour des temps comme celui-ci que Christ te donne ce message, afin que tu puisses donner ta vie à lui et que les autres membres de ta famille reçoivent aussi la vie en Christ. Dernier et quatrième message caché derrière cette crise. De la crise peut jaillir la grâce de Dieu. De la crise peut jaillir la grâce de Dieu. Frères et sœurs, cette femme samaritaine, elle n'était pas particulière, elle n'était pas spéciale. Cette femme samaritaine, elle n'était pas riche non plus. Mais Dieu a déplacé son serviteur Élie, plus de 175 kilomètres de marche, pour arriver jusqu'à Sarepta. Ça, on n'appelle pas ça chance. Ça, on n'appelle pas ça hasard. Ça, on appelle ça la grâce de Dieu. Jésus dit, il y avait beaucoup de veuves, beaucoup de femmes à Samarie. Mais ce n'est qu'auprès de cette veuve de Sarepta que Dieu a envoyé Élie. Frères et sœurs, dans ce moment de crise, la grâce est venue chez toi. Oh, yes, la grâce est venue chez toi.
Regardez un peu. Plus de 200 000 morts, du coronavirus. Mais toi, tu es vivant, tu es en bonne santé. Tu appelles ça chance? Non, tu appelles ça quoi? Lavage de main? Tu appelles ça masque? Non. Ça, c'est la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. La crise peut manifester la faveur de Dieu. Et je prie pour quelqu'un que tu sois victime de la faveur de Dieu en ces temps de crise. Alléluia. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est la faveur imméritée de Dieu. La faveur imméritée, on ne mérite rien. Cette femme, qu'est-ce qu'elle avait fait? Absolument rien. Simplement, elle a été visitée par Dieu, la grâce, comme Marie, la mère de Jésus. L'ange Gabriel lui dit, oh Marie, ce n'est pas parce que tu es la plus belle ou la plus sainte d'ici, non. Simplement, tu as trouvé grâce. Ma prière ce matin est que quelqu'un trouve grâce aussi. Pendant la crise, que tu trouves grâce. Lorsque la grâce arrive chez toi, elle peut te prendre de la prison à la primature. Elle peut te prendre de la prison à la primature. Posez la question à Joseph. La grâce, quand elle arrive, tu n'as pas besoin d'être égyptien pour être Premier ministre. La grâce t'impose même chez les étrangers comme leur Premier ministre. Posez la question à Joseph, il va te le dire. Lorsque la grâce arrive chez toi, tu peux être moabite, mais la grâce te prend et t'injecte dans la généalogie du Messie. Ça, c'est ce que la grâce peut faire. Écoutez, Ruth, la moabite, quand elle a vu la grâce, elle s'est accrochée à la grâce. Et la grâce a écrit son nom dans l'histoire du Messie. Mais Orpa, elle a vu la grâce. Elle a lâché la grâce. Et son nom était perdu dans l'histoire. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, ne lâche pas la grâce. Et je prie ce matin que la grâce arrive chez toi. Alléluia. La grâce ne regarde pas ta position. C'est elle qui te donne la position. Elle ne regarde pas ton niveau de diplôme. C'est elle qui te donne le diplôme. Je le prie ce matin que l'Éternel Dieu te rencontre. Je le prie ce matin, cette semaine, ce mois, quelqu'un aura rendez-vous avec la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu n'est pas limitée par les coronas. Oh non, Dieu ne dit pas, oh non, j'attends que la crise... Non, même pendant la crise, la grâce arrive chez toi. Je le déclare et je le proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le prie ce matin, que quelqu'un soit victime de la grâce. Si c'est de toi qu'il s'agit, donne-moi un bon amen. Oh oui, donne-moi un amen de vainqueur. Tu vivras la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de prier ce matin, pour ceux-là qui veulent donner leur vie à Jésus, permettez-moi de rappeler ce dont on a parlé aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons commencé une série intitulée « Crise et le message caché ». Nous sommes non pas en train de chercher à démontrer comment sortir de la crise, non. Nous sommes simplement en train d'analyser quelques situations de crise qu'on trouve dans la Bible pour en extraire le message caché. Et aujourd'hui, on a parlé de la crise qui a eu lieu du temps d'Élie à Samarie. 4 messages cachés ont été le sujet de notre intervention de ce jour. Premièrement, on a dit malgré la crise, ne change pas l'ordre de priorité, que Dieu reste ta priorité. Deuxièmement, on a dit, malgré la crise, n'arrête pas de donner, et à Dieu et au prochain. Troisièmement, on a dit, la crise peut être une occasion favorable du salut. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, voici l'occasion favorable. Et si tu as déjà donné ta vie à Jésus, alors, marche devant sa face et sois intègre. Et quatrièmement, on a dit, de la crise peut jaillir la grâce de Dieu. De la crise peut jaillir la grâce de Dieu. La crise ne peut pas empêcher la grâce de Dieu de t'atteindre. Vous pouvez être nombreux, vous pouvez être jumeaux, mais si Dieu dit la grâce arrive chez toi, elle arrivera chez toi. Et nous avons déclaré au nom de Jésus que tu sois victime de la grâce. Crise et message caché. Le dimanche prochain, nous allons explorer une autre crise
dans la Bible et nous allons en extraire le message caché. Baissons nos têtes, nous allons prier. Alléluia. Je veux prier pour toi qui m'as suivi et qui veut donner ta vie à Jésus ou qui veut remettre ta vie en ordre devant Dieu. Si tu es là et que tu es convaincu dans ton cœur de le faire, tu te dis, je suis perdu aujourd'hui, le peu que j'ai de ma vie, je veux le donner à Jésus. Je menais ma vie comme bon me semblait, mais aujourd'hui, je sens que je dois donner ma vie à Jésus. Ou je connais Jésus, je lui avais déjà donné ma vie, mais ma marche n'était pas bonne. Aujourd'hui, je viens me repentir. Je viens me repentir afin qu'il me pardonne et m'aide à pouvoir marcher dans l'intégrité. Alors, fais avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. J'ai écouté ta parole et décidé aujourd'hui de faire de toi le Seigneur et Sauveur de ma vie. Je reconnais aujourd'hui que ma vie n'est pas à moi, mais à toi. Guide-moi par ton esprit et apprends-moi à toujours marcher dans la crainte de ton nom. Père, je te prie pour mes bien-aimés qui ont donné leur vie à Jésus. Je te prie aussi pour ceux-là qui ont déjà donné leur vie à toi, mais dont la marche n'est pas saine. Je prie, Père, alors qu'ils sont devant ta face demandant pardon, pardonne-le. Efface leurs transgressions et aide-le, Père éternel Dieu, dans cette nouvelle décision à pouvoir marcher dans la crainte de Dieu. Que tout l'honneur, la louange et la gloire ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Amen.